Pourquoi faire le captage? Voilà. Pourquoi le captage? Voilà. Bon, d'abord, il faut savoir que dès qu'on forme quelqu'un et qu'il est devenu un capteur et qu'il arrive à capter lui-même ses djinns, après cela, on a déjà vidé tout son corps des djinns. Maintenant, il pourra maintenant être apte à capter les djinns des autres personnes, Inch'Allah. Donc, comment ça va se passer maintenant? Et pourquoi on capte les djinns des patients? C'est-à-dire pourquoi on capte les shayatun des patients, si c'est ce que les gens veulent comprendre, Inch'Allah. Voilà, pourquoi on capte les djinns ou les shayatun des gens. Voilà. Donc, Inch'Allah, voilà. Donc, nous, on dit tout simplement que nous, il faut savoir que nous, on ne dit pas qu'on peut capter Iblis. La'natullahi alayhi. On ne dit pas ça. Voilà. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a eu un phénomène où on a essayé de capter un shaitan, mais le shaitan ne va jamais se convertir parce que le lien qui est entre lui et Dieu, c'est jusqu'à l'éternité. Voilà. Donc, il ne va jamais devenir musulman, il ne va jamais aussi se convertir. Donc, c'est ça. Dieu aussi ne va pas le rendre malade et il ne doit pas mourir aussi avant Yaoum al-Qiyamah. Voilà. Donc, nous, on ne dit pas qu'on peut capter le shayatun qui est Iblis. Voilà. Le grand shayatun qui est Iblis. Voilà. Nous, notre objectif, c'est Awliya. Voilà. C'est-à-dire ses alliés. Voilà. Ces alliés, c'est ces alliés-là que nous, qui donnent la maladie aux gens. Voilà. Donc, du moment que, voilà, ces alliés qui donnent la maladie aux gens, qui aident les sorciers à nous attaquer, qui aident les marabouts à nous attaquer, qui aident aussi les féticheurs à nous attaquer. Voilà. Donc, tous ceux qui aident ceux-là, voilà, parce que le shaitan tellement que il va devenir tellement fort et que toi, tu vas t'égarer plus. Et lui-même, c'est ce que Dieu il raconte dans le Coran. Il dit, voilà, il dit, moi-même, j'ai peur de Dieu. Voilà, quand il sait qu'il a déjà égaré l'homme, voilà, donc lui-même, il va dire maintenant que lui-même, il a peur de Dieu. Voilà, parce que tu es à un tel degré de mécréance que lui, il voit que vraiment, il n'a plus rien à faire avec toi. Voilà, maintenant, toi, tu es à un degré de choses. Voilà, donc voilà un peu. Maintenant, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque soir, Iblis se réunit avec ses alliés, qui seront les djinns ou ainsi de suite, ou les shayatun, ou les ifrit. Voilà. Donc, il va se réunir avec tout cela et il les demandera des comptes. Voilà. Celui qui pourra égarer un savant et sera couronné. Et celui qui pourra mettre un être humain à faire la fornication sera aussi couronné. Voilà, donc voilà un peu comment ça fonctionne, Inch'Allah. Voilà, donc tout le monde doit savoir comment les djinns, voilà, c'est-à-dire qu'on a affaire aux djinns comme aux humains. Voilà, comme aux humains. Parce que tous ceux-là sont à la base de nos problèmes. Voilà, donc voilà un peu, ainsi de suite. Maintenant, nous allons parce que il fallait que je passe par là d'abord pour pouvoir expliquer à mes frères tous mes frères qui sont sur le groupe, voilà, pour pouvoir les expliquer pourquoi le captage, Inch'Allah. Voilà, donc maintenant, nous, dans notre méthode, on a constaté que dans comme on appelle, les djinns sont envoyés par les sorciers pour 4 causes. C'est-à-dire que les djinns sont avec nous pour 4 causes. Voilà. Les djinns peuvent suivre les êtres humains pour 4 objectifs. Et la première, c'est la sorcellerie. La deuxième, c'est les pactes. Et la troisième, par amour. Et la quatrième, qui sera par vengeance. Voilà. Maintenant, l'un dans l'autre, un djinn peut avoir tous ces objectifs. C'est-à-dire qu'un djinn qui est venu derrière une personne ou bien un groupe de djinns peut avoir les mêmes objectifs, qui seront les 4 causes qui sont la base de suivre les humains. Voilà. Donc, un groupe de djinns peut venir comme ça par la sorcellerie, en même temps qu'il veut aussi des sacrifices.
qui seront les pactes. Voilà. Et en même temps qu'ils peuvent tomber aussi amoureux de cette dernière parce qu'ils s'habillent un peu pas décemment. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Donc, ils s'habillent pas bien. Voilà. Donc, sur le sud. Voilà. Donc, il peut aussi le suivre aussi par... Les mêmes djinns peuvent le suivre par vengeance. Voilà. Donc, parce que il a roulé la moto, puisqu'il le suit à chaque fois. Donc, il a dû verser l'eau chaude sur la personne, sur le djinn. Donc, le djinn peut se venger de lui ou il a essayé de lapider quelque chose et jeter quelque chose qui a atteint le djinn aussi. Parce que le djinn le suit chaque fois. Voilà. Donc, voilà que lui, il peut être victime de la situation. Voilà. Donc, voilà un peu, voilà, les 4 causes qui font que les djinns peuvent me suivre. Maintenant, Maintenant, je dirais que maintenant, comment fonctionne chez nous, dans notre expérience, voilà, comment fonctionne la sorcellerie, que ce soit la sorcellerie, les pactes, les choses comme ça, comment ça fonctionne. Par exemple, je vais prendre un exemple du côté de la sorcellerie rapidement pour que tout le monde comprenne rapidement. Voilà. Donc, du côté de la sorcellerie, voilà, c'est-à-dire du côté de la sorcellerie, voilà. Donc, le sorcier, par exemple, peut aller déposer des sorcelleries, c'est-à-dire les effets de la personne, que ce soit ses cheveux, son habit, ses traces de pas, sa chaussure, en tout cas ses effets, que ce soit même son argent, son propre argent, on peut le demander et puis il peut donner. Voilà, tout cela, tout ce qu'il a touché. Voilà. Donc, on peut prendre ça, ou son nom même, ou sa photo. Voilà. Donc, tout cela, on peut aller déposer dans des lieux qui sont un peu stratégiques. Par exemple, pointés, mettre au cimetière, dans l'eau, même enterré ou dans le feu de foyer, ainsi de suite. Donc, le sorcier peut aller mettre ces choses-là dans des coins, dans des lieux comme ça. Voilà. Maintenant, quand il va le déposer, bon, on peut dire qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet en fait. Voilà, il n'y a pas d'effet. Mais pourquoi il y aura des effets sur nous qui sommes ces victimes? Voilà. C'est-à-dire pourquoi ça a des effets sur nous. Voilà. Alors qu'il n'a pas déposé dans nos corps, mais il allait déposer dans des coins stratégiques. Parce que aussi, bien sûr, je sais qu'il y a des sorcelleries qu'on peut te faire consommer. Il y a des sorcelleries qu'on peut te faire déposer devant toi où tu peux piétiner. Mais tout cela, on marche sur beaucoup de choses qui n'ont pas d'effet. Par exemple, marcher sur un crapaud et que ça peut être cause de enflement de pied. Mais souvent, on marche dessus des crapauds, il n'y a pas de problème. On marche sur des margouillards où il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des margouillards même qui mordent des gens. Il n'y a pas de problème. Même moi-même, il y a un margouillard qui m'a une fois mordu. Mais il n'y a pas de problème. Mais à moins qu'il y ait la sorcellerie là-dedans et que ça s'empire. Voilà. Donc maintenant, pourquoi ça va s'empirer sur nous? Voilà. Parce que ce dernier-là va réciter des incantations. C'est ces incantations-là qui appellent les djinns ou les shayatounes que nous, peut-être que, comme d'autres veulent qu'on dise les shayatounes, parce qu'ils doivent comprendre que les shayatounes, c'est au moment où les djinns sont, c'est-à-dire que au moment où les djinns sont des rebelles. Voilà. C'est quand ils se rebellent qu'ils deviennent les shayatounes. Comme par exemple, Iblis ne s'appelait pas shayatounes, il s'appelait Iblis, mais qui était minal djinn, voilà, qui était parmi les djinns, voilà, qui était un djinn, voilà. Donc, voilà. Donc, mais à quel moment il a été nommé shayatun? Voilà. C'est quand il est devenu, comment on dit, voilà, quand il est devenu kafir, quand il a abandonné, il n'a pas été reconnaissant envers les dits de Dieu et qu'il a désobéi à Dieu. Donc c'est là qu'il est devenu shayatun. Donc automatiquement nous on dit les djinns parce qu'il faut savoir que les djinns là qui sont des rebelles qu'on appelle les shayatun. Voilà. Donc c'est ceux-là même de ceux-là que nous on parle. Voilà. Donc quand on dit djinn, ça veut dire que c'est les shayatun. Voilà. Voilà, ça veut dire les shayatun qui sont des rebelles qui sont en train de nuire aux humains. Voilà, donc voilà un peu comment nous on dit. Voilà, donc Inch'Allah, on va continuer, Inch'Allah.
Voilà. Donc, donc quand il fait les incantations, par exemple, quand il fait ces incantations-là, il récite des choses, des paroles sataniques dessus, il récite, et que c'est en même temps les effets, c'est-à-dire que quand il récite comme ça, c'est comme s'il invoquait des djinns. C'est comme s'il invoquait des shayatounes. Voilà. Donc, quand ces shayatounes-là viennent, ils viennent en même temps pour exécuter l'ordre qu'il a demandé. Voilà. Si c'est une sorcellerie qui a été déposée dans la tombe, cela veut dire que la personne sera considérée comme un mort parmi les humains. Voilà. Donc, lui, automatiquement, parce que l'effet est comme ça, donc, automatiquement, lui, il voit l'action. Voilà. Donc, il prend et il va déposer les effets de la sorcellerie, de cette sorcellerie-là dans le corps de l'individu dont le nom a été cité dans l'incantation. Voilà. Donc, automatiquement, il va et il cherche la personne comme une malédiction et puis hop, il trouve la personne et il dépose la sorcellerie dans son corps. Voilà. C'est là que la personne ne se retrouve plus. Il voit que sa vie est bouleversée, ainsi de suite, et que voilà, il n'arrive pas à prendre des décisions en lui-même, ainsi de suite. Bon, qu'Allah nous aide, c'est pas d'expliquer tout cela, mais je suis en train d'expliquer le captage. Voilà. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Voilà. Donc, ce djinn-là a pris les effets parce que ces incantations-là ont fait que le shayatun ou le djinn est venu et il a pris les effets de cette sorcellerie et il allait déposer dans le corps du victime. Voilà. Donc, c'est là que le victime va ressentir des mal, des maux et ainsi de suite. Il ne va plus se retrouver dans sa vie. Voilà. Donc, c'est comme ça va fonctionner. Maintenant, le captage, c'est là que le captage va entrer en jeu. Voilà. Donc, et que quand le captage rentre en jeu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous, on a nos capteurs qui est déjà formé, qui n'a plus de djinn, qui a été débarrassé de djinn, qui se sent bien déjà. Et maintenant, ces passages-là sont laissés dans son corps, c'est-à-dire ce que nous on appelle communément les brèches. Voilà. Donc, ces brèches-là sont en lui et qui restent. Donc, ces brèches-là, c'est ça maintenant que nous allons utiliser avec la personne. Voilà. Donc, on va demander à Allah avec le verset Aïnama takunu ya'ti bikumullahu jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir, avec l'intention de demander à Allah de ramener le djinn qui est avec le patient et qui rentre dans le corps de notre capteur, mais cette fois-ci parce que c'est nous, on a demandé à Allah de le faire venir, parce qu'il n'est pas venu de lui-même. Donc, comme il n'est pas venu de lui-même, là maintenant le djinn, il est vulnérable. Voilà, ça veut dire que le djinn, on arrive à le maîtriser. Donc, on va lire le Coran jusqu'à ce que le djinn va devenir musulman. Maintenant, comment il faut lire le Coran? Parce que tout cela se passe avec le Coran. C'est pas le capteur, c'est-à-dire on n'est pas obligé de demander le djinn. Si on veut, on peut faire toute la séance sans demander même comment on dit, une seule question, c'est-à-dire sans poser une seule question au djinn. Voilà, on peut faire toute la séance sans poser une seule question au djinn. Voilà, tous les frères qui sont sur le groupe sont au courant de ça. On n'est pas obligé. En tout cas, tous ceux qui ont fait la formation avec Ben Halima Abdoraouf, on sait que l'objectif de la question, c'est pour rassurer le patient. C'est pour rassurer nos patients, pour lui dire qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Voilà. Sans que lui-même il nous dise quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander qu'est-ce qu'il a mangé hier, qu'est-ce qu'il va devenir dans l'avenir, et qu'est-ce qu'il va faire, et qu'est-ce qu'il a déposé dans quelque chose, qu'est-ce qui lui est arrivé hier, ou qu'est-ce qu'il est arrivé dans sa vie. On ne va pas demander ça. On va lui demander tout simplement où se trouve sa sorcellerie. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est lié à la sorcellerie que nous sommes en train de détruire, ou les pactes, ou pourquoi ils sont là. Voilà. Mais on peut aussi faire le captage sans demander. Voilà. Maintenant, pourquoi on a attrapé ce djinn? Ça veut dire qu'on attrape ce djinn pour ne pas qu'il aille encore dire au sorcier que la sorcellerie que tu m'avais envoyée d'aller déposer dans le corps d'un tel est en train d'être détruit par un tel, ou est en train d'être détruit par une tierce personne. Voilà. Ou la sorcellerie même a été détruite.
Voilà. Pour ne pas que le sorcier ait encore des informations. Voilà. Maintenant, quand il va aller, pour ne pas qu'il aille le dire, donc on va récupérer ce djinn et on va le convertir et on va le mettre à notre contrôle. C'est-à-dire qu'au contrôle d'Allah, c'est ce qu'on veut dire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas détourner mes paroles pour essayer d'en tirer profit. Voilà. Donc, mon objectif, c'est pas d'offenser quelqu'un, voilà, mais il faut pas, on est sur un groupe islamique, voilà, la pensée de chacun, on doit le prendre en bonne, voilà. Donc, parce que la pensée aussi, c'est-à-dire, la parole peut dire quelque chose, mais le cœur ne veut pas dire ça, voilà. Donc, il faut dire comme ça, voilà. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, le captage. Voilà. Donc maintenant, quand on le convertit, maintenant on va lui donner l'ordre de Dieu. Ça veut dire que à la fin du captage, on va dire faqatilu awliya shaitan inna kayda shaitana kana dha'ifa. Le djinn va voir que les awliya shaitan sont les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ainsi de suite, et même Iblis même. Voilà, s'il faut. Voilà. Donc tous ceux-là sont des awliya ou les shaitans même qui sont dedans. Donc, il va aller les combattre et refuser les ordres aussi, Inch'Allah. Donc, voilà comment ça va fonctionner, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va les faire retourner le mal qu'il nous a fait et ça va retourner sur lui-même aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça on va toujours faire. Si c'est un marabout, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le djinn qui détruit les sorcelleries ou pas? Non, le djinn n'a jamais détruit de sorcellerie. Le djinn ne peut pas détruire la sorcellerie parce que le djinn même, il est dans le mystique. Le djinn est dans le mystique. Voilà, il faut dire cela. Le djinn est dans le mystique. Donc, on ne peut pas prendre le mystique pour détruire le mystique. Et donc, il faut prendre les paroles pures et saines pour détruire le mystique. Voilà. Donc, ces paroles-là seront quand on va réciter ça, le djinn verra automatiquement que la sorcière qu'il avait envoyée est en train de se détruire. Voilà. Maintenant, on va réciter Bara'atu minallahi wa rasulihi alladhina atu minal mushrikin et le djinn va voir que les pactes qui le liaient avec le patient seront détruits. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, quand on veut aussi, on va dire, si c'est par amour, on va dire wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Donc on verra, le djinn verra aussi que automatiquement que lui, il se sent comme on appelle, s'il était venu par amour, il voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne d'autres femmes encore pour marier et il comprendra aussi que notre femme sont créées de nous, c'est-à-dire de notre espèce. Donc, il va comprendre cela et automatiquement. Voilà. Donc, si on veut aussi qu'ils deviennent musulmans aussi, on va réciter Allahu nuru samawati ou bien on va dire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ou bien on va dire Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ard. Voilà. Donc, on va réciter ce verset-là voilà, pour que le djinn voit que c'est effectivement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la base de tout. Voilà. Donc, le djinn, ça veut dire que c'est les versets coraniques qui lui informent la situation. C'est pas nous qui l'informons la situation. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, tout ce que nous sommes en train de faire va se passer avec les versets coraniques. Même si on veut, on va pas demander de djinn. Voilà. Donc, voilà un peu comment j'étais en train de vous d'expliquer un peu. Et si j'ai offensé quelqu'un, mon objectif, c'était pas de faire cela, c'est de montrer aux gens comment le captage fonctionnait. Voilà, c'est de montrer comment notre captage fonctionne au juste. Voilà, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous baraka, Inch'Allah, et qu'Allah fasse que ce groupe avance, Inch'Allah, et Inch'Allah, qu'Allah nous aide. Voilà, d'accord, donc, ça te remet. DC. DC, Ousmane, DC. Ah, c'est DC. Ah oui, toi, d'accord, ok. Donc, chaque DC, c'est quoi on va faire là? On appelle ça le captage. Ça consiste à ramener les mauvais esprits qui sont à la base de nos problèmes. Voilà, ça veut dire que tous les djinns qui sont à la base de ton problème là, on va demander à Dieu de les faire venir.
Voilà, maintenant quand ils vont venir, ils vont rentrer dans nous-mêmes nos corps. Ça veut dire que c'est comme si on les avait attrapés parce que c'est le verset qui nous permet de les maîtriser. Donc quand on va lire le Coran jusqu'à ce qu'ils vont se convertir. Voilà, maintenant quand ils vont se convertir, ils vont devenir musulmans, on va leur demander pourquoi ils sont en train de nous fatiguer. Maintenant ils vont dire, voilà, parce que les djinns aussi viennent par 4 problèmes. C'est-à-dire déjà on connaît quoi, mais il faut qu'on demande aussi pour pouvoir savoir aussi, pour que vous-même vous sachiez pourquoi on fait ça aussi. Voilà, donc l'objectif c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc on va faire ça. Vous ne fermez pas les yeux, vous regardez seulement, c'est tout. Inch'Allah. Allah nous aide. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء ولا في الأرض وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين 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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذي ينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان والذي ينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين براءة من الذين عاهدتم ولو ما سكن في الليل والنهار 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 إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين حرمت عليكم الدم ولحم إلا لغير الله ولو ما سكن في الليل والنهار ولو ما سكن في الليل والنهار إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mes frères. Inch'Allah. Donc voilà le truc comme on appelle. Inch'Allah. Voilà, donc voilà comment nous faisons le captage sans poser de questions. Voilà, donc voilà
Voilà, donc il ne faut pas que quelqu'un va se dire, non, voilà, ils sont en train de faire le captage, ils appellent le djinn, ils conversent avec le djinn. Non. Voilà. Donc, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.